En cette journée internationale des professeurs de français, nous avons la joie, chez Latran, d'accueillir Laurent Boy, qui est le proviseur du lycée franco-costaricien à San José. Monsieur le proviseur, bonjour. Bonjour, bonjour à l'association, bonjour Pascal, enchanté. Bonjour. Aujourd'hui est une journée pour vous extrêmement importante puisque l'on commémore dans le monde les professeurs de français et à travers eux l'enseignement du français et notamment du français à l'étranger. Pourquoi cette journée est-elle aussi importante à vos yeux? Bien, en effet, cette journée internationale, le 25 novembre 2021, c'est une journée extrêmement importante pour nous car elle montre officiellement une reconnaissance et une reconnaissance au niveau international de la présence et du travail de ces enseignants de français. Alors, en tant que proviseur du lycée français ici à San José, au Costa Rica, bien évidemment, c'est un moment que nous allons privilégier. C'est une reconnaissance qui parfois manque dans certains pays et dans leur travail quotidien. C'est un moment important aussi puisqu'elle elle souligne l'existence d'une communauté autour de cette langue. Ça, c'est important, une communauté qui, bien souvent, et dans beaucoup de pays, est dynamique, active et parfois puissante. Au Costa Rica, en tout cas, elle l'est. Donc, c'est une journée extrêmement importante, une belle reconnaissance. Alors, Et toute action à ce soutien, bien évidemment, a ses vertus. donc, concrètement, l'enseignement du français, et en l'occurrence donc, du français à l'étranger, ça se passe comment? Il y a des établissements français, des lycées. Est-ce que le tissu également des alliances contribue à cet enseignement du français? Oui, bien évidemment. Alors nous, donc en tant que lycée français, bien évidemment, tous les programmes de la maternelle jusqu'à la terminale sont les programmes français, les horaires français. Nous respectons scrupuleusement la convention que nous avons avec le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Euh, c'est important aussi d'enseigner le français à l'étranger car euh, dans le cadre de la défense du plurilinguisme et de la diversité culturelle, on ne peut que s'en réjouir. Nous travaillons bien évidemment en étroite collaboration avec l'Alliance française, présente aussi dans tous les pays, où diverses actions culturelles et des actions autour de la défense de la langue française sont programmées. La défense, la promotion de la langue française, c'est, vous le rappelez, donc un élément, est-ce que l'on peut dire que c'est un élément d'influence? Est-ce que c'est un élément qui participe d'une vision d'un monde multilatéral? Oui, il ne faut pas oublier que le français est la troisième langue des affaires dans le monde, la deuxième en Europe, et que c'est quand même la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Donc, il est extrêmement important de la défendre, de la valoriser. Et oui, dans le cadre de la défense du plurilinguisme et surtout de la diversité culturelle, je pense que c'est une journée importante. Alors, nous, au niveau des lycées français du monde, on n'attend pas forcément cette journée pour mettre en avant la langue française, mais avec l'Alliance française et le poste diplomatique, bien évidemment, on y consacre un peu plus d'importance dans cette journée, mais la langue française ici est défendue tous les jours de l'année. Alors, monsieur le proviseur, vous avez parlé également de communautés francophones, donc autour de l'enseignement du français. C'est quoi cette communauté? C'est les parents d'élèves, évidemment les élèves, les professeurs, tous les personnels qui travaillent dans les établissements. C'est quoi cette communauté qui est si importante à vos yeux? C'est une communauté importante. Alors ici au Costa Rica, on est un modèle un petit peu particulier parce que notre établissement scolaire n'a à peu près que 20% d'élèves français. Mais oui, cette communauté, ce sont avant tout les élèves, avant tout les professeurs qui enseignent le français, français ou costaricien, mais la plupart sont bien évidemment français, résidents, titulaires de l'éducation nationale. Ce sont les parents d'élèves, mais c'est aussi toute la communauté économique, c'est la communauté économique, sociale, que représentent ici à peu près les 2000 Français présents, recensés au Costa Rica. D'accord. Est-ce que notre système français d'audiovisuel,
extérieur contribue, est un pilier pour vous et contribue à la diffusion de la langue? Ah oui, tout à fait, pleinement, oui, ça y contribue pleinement. C'est un appui extrêmement important pour le lycée avant tout, mais aussi pour toute la communauté. Oui. Alors parlez-nous un petit peu du lycée franco-costaricien. Vous avez combien d'élèves, combien d'enseignants? C'est une Alors, le bibliothèque? lycée franco-costaricien est un établissement qui est en pleine évolution. Nous avons mis en place depuis 3 ans avec le ministère et le poste diplomatique un projet d'agrandissement. Il y avait jusqu'à présent 3 classes par niveau. Depuis 2 ans, pardon, il y en a 4, donc ça augmente chaque année. Pour répondre avant tout à une demande forte ici au Costa Rica, le lycée costaricien est un établissement qui jouit d'une réputation nationale assez forte. Tout le monde connaît directement ou indirectement le franco. La mixité sociale est très forte, hein, ça peut aller de la fille du président de la République jusqu'aux enfants d'une secrétaire ou d'une femme de ménage. Et pour la première fois depuis l'histoire du franco, depuis 52 ans, à la rentrée 2022, nous allons atteindre un peu plus de 1000 élèves. Très bien. Donc une C'est grande fierté, c'est un établissement, oui, je le répète, hein, qui jouit d'une très forte réputation oui, et qui propose à 24 nationalités différentes de pouvoir, après 15 années d'études, d'obtenir un baccalauréat français reconnu sur le plan international. c'est ça. Donc votre établissement accueille les élèves dès la maternelle? Oui, dès la petite section. Nous allons même ouvrir l'année prochaine une classe de toute petite section. Donc, D'accord, nous allons accueillir l'année prochaine un groupe de 20 élèves à partir de l'âge de 2 ans, d'accord. Et jusqu'à la terminale. Alors après, jusqu'à la terminale. vous faites comment? Vous gardez contact ensuite avec les élèves qui ont obtenu leur baccalauréat? Il y a une association des anciens élèves? Alors, cette association n'existe pas officiellement, mais elle existe puisque nous avons un appui très fort, effectivement, des anciens élèves qui reviennent très régulièrement nous voir. Il faut savoir que le lycée franco-costaricien, certes, jouit d'une réputation, mais, et je le constate depuis 3 ans, depuis que je suis à la direction de ce lycée, il y a un réel sentiment d'appartenance. Les élèves, une fois qu'ils nous quittent, après 15 années, nous quittent avec beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, mais vont pour la plupart d'entre eux en France ou dans d'autres pays du monde, ou restent ici au Costa Rica. Et il y a effectivement, oui, une forte représentation des anciens élèves qui viennent souvent, qui participent à la semaine de l'orientation, qui présentent leur cursus, leur parcours, des anciens élèves qui ont été là il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Il y a une forte. Le sentiment d'appartenance au Franco reste, je crois, à vie. Oui. Si bien que nous, on a des enfants qui ont été, des parents qui ont été élèves au Franco ou des élèves dont les grands-parents ont été au Franco. Il y a un sentiment de famille, un sentiment d'appartenance extrêmement fort que j'avais rarement vu ailleurs. Et vous inscrivez cette action de présence de la langue française de manière forte à travers votre établissement, mais également dans un pays qui a une relation bilatérale avec la France extrêmement positive, construite. Le président du Costa Rica était à Paris lors Oui, du à la Forum du COP 26. Pâté. Le Costa Rica, exactement, a été salué, notamment comme un des pays, dans le cas de la COP 26, exemplaire en matière de protection de l'environnement. Tout ça, ça crée justement un écosystème qui vous est favorable? Totalement, hein. Les relations binationales entre la France et le Costa Rica sont extrêmement bonnes depuis bien longtemps, hein. D'abord, il faut savoir que le lycée franco-costaricien est né d'une convention entre la France et le Costa Rica lorsque le général de Gaulle était venu en visite ici à San José. Et puis effectivement, dans le cadre de la COP26, le président Carlos Alvarado a réussi à rencontrer notre président Emmanuel Macron. Donc oui, dans le cadre de la biodiversité, dans le cadre de l'environnement, beaucoup de projets sont en train de se mettre en place. Et beaucoup d'entreprises françaises, aussi quelques entreprises françaises, sont ici au Costa Rica, dans le cadre des constructions, dans le cadre du tourisme. De nouvelles entreprises sont en train d'apparaître, hein, Yves Rocher, Decathlon. On a un lien fort avec la France ici et le Costa Rica. Alors, monsieur le proviseur, pour conclure,
avez-vous un message particulier en cette journée qui est tellement emblématique pour vous et pour tout le corps enseignant? Bah, écoutez, moi je suis un proviseur heureux et encore plus heureux en cette journée où notre langue maternelle est mise en avant, est mise en valeur. Ici au Costa Rica, le français prend une ampleur considérable aussi puisque le ministère de l'Éducation publique a rendu obligatoire depuis maintenant 3 ans l'enseignement du français dans toutes les écoles publiques. Donc, je ne peux être que fier de cette nouvelle et encore plus fier d'être quelque part l'ambassadeur de la langue française ici dans mon établissement scolaire. C'est un Ben, moment important, un moment de joie. ben, pour l'être franc, nous partageons évidemment la joie qui est la vôtre et donc nous pouvons dire vive les professeurs de français et vive la langue française, n'est-ce pas? Vive les professeurs de français et j'en profite pour leur rendre hommage. On a, nous, ici, au Franco, 7 enseignants de français au secondaire et plus tous les enseignants au primaire. Et je voudrais vraiment leur rendre hommage pour le travail remarquable qu'ils mettent en place. On est toujours présent et dans beaucoup de lycées français du monde, hein, lorsqu'on célèbre la francophonie, lorsqu'on célèbre la semaine des lycées français du monde. Et systématiquement, bien évidemment, la langue française est mise en avant et c'est toujours avec grand plaisir et un grand honneur. Eh bien, vive donc tous les enseignants hein, de Vive français. les enseignants de Vive, français. Et voilà, les merci pour le travail établissements. qu'ils font. Exactement, et vive l'amitié entre la France, l'Amérique latine et le Costa Rica en l'occurrence.